Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Bénissons le nom de l'Éternel qui nous permet de nous retrouver ce matin dans sa présence. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. J'aimerais qu'on aide les enfants à se tenir tranquilles. L'Esprit de Dieu veut travailler en ce lieu. Je veux qu'on murmure encore les paroles de ce chant. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. C'est lui qui s'est levé pour vaincre les forces d'inertie dans ta vie. La sekane kabashata mare. Iko samokena libo shatabaya. Rabakane moseka libo shatamaya. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend ma cause. C'est lui qui veille quand tu dors. C'est lui qui regarde quand tu ne regardes pas. C'est lui qui fait attention quand toi tu ne fais pas attention. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible dit que même quand nous sommes infidèles, il reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier. Il y a des choses que Dieu ne sait pas faire. Dieu ne sait pas comment on fait pour être infidèle. Il est fidèle, c'est sa nature. Il ne sait pas être infidèle. Il ne sait pas oublier son alliance. Il ne sait pas oublier ses promesses, ses engagements. Alléluia. C'est pourquoi nous allons vaincre les forces d'inertie. C'est pourquoi nous allons vaincre les forces qui veulent nous maintenir au sol. C'est pourquoi nous allons vaincre la maladie, la honte, la douleur, l'échec, la misère. C'est pourquoi nous allons vaincre tout ce qui s'appelle péché. La présence de Dieu est là, le Saint-Esprit de Dieu est là. Et pendant ce moment, je veux que tu restes concentré, que tu restes attaché à l'Esprit de Dieu parce qu'il est présent et il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu as décidé de faire du bien à quelqu'un ce matin. Alléluia. Digne, digne, les cieux disent que tu es. Alléluia. La terre dit que tu es. Oh, digne, digne, les cieux disent que. Alléluia. Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es. Oh, digne.
digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que digne, 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 la terre est sortie. Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre est sortie. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre est sortie. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. La terre est sortie. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand l'Esprit est là, il y a une seule chose qu'on a envie de faire, c'est adorer Jésus. Alléluia. On veut l'adorer. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Amen. Amen. Quand tu viens dimanche au culte, viens pour l'adorer. Amen. En fait, pendant que tu l'adores, lui, il est en train de régler tes problèmes. Alléluia. Pendant que tu es en train de l'adorer, lui, il est en train de faire ce que tu ne peux même pas demander. Ce que tu ne peux même pas... En fait, pour le demander, il faut d'abord le comprendre, l'imaginer. Tu ne peux même pas le comprendre, l'imaginer pour pouvoir le demander. Alléluia. Amen. Je veux qu'on avance dans notre thème. C'est la 4e partie de ce thème que nous suivons déjà depuis un temps. Tant que le Saint-Esprit nous demande d'être à l'intérieur, on va rester à l'intérieur. Quand Dieu donne un thème comme ça, ça veut dire que il a pris position pour faire le travail. Amen. Jésus a pris position pour vaincre, briser, anéantir, supprimer, écraser les forces d'inertie. Maintenant, ces forces d'inertie, il faut on ne va pas juste dire au nom de Jésus, je brise la force d'inertie. Parce que quelquefois, quand tu dis ça, en fait, c'est toi-même que tu es en train de vouloir briser parce que c'est toi-même la force d'inertie. Ton comportement, ton attitude, ton instruction, ton niveau de compréhension des choses. Quelquefois, en fait, ce qui t'empêche d'aller plus loin, c'est ta compréhension des choses. Donc, quand tu te lèves et que tu dis, au nom de Jésus, je brise les forces d'inertie qui agissent contre ma vie, quelquefois, tu es en train de dire, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je déclare ma propre mort. Parce que c'est moi qui me bloque. Amen. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Le fait de ne pas connaître te bloque.
Et donc, quelquefois, la seule force d'inertie qui travaille contre toi, c'est ton manque de connaissance. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, je bloque les forces d'inertie, tu es en train de dire au nom de Jésus, je me bloque moi-même parce que c'est moi qui bloque ma vie. Donc, ça devient un double blocage. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. La première chose que nous allons faire ce matin, nous allons regarder 9 forces d'inertie qui travaillent sournoisement contre nous. C'est-à-dire que leur travail n'est pas franc, c'est pas affiché, c'est pas déclaré. Mais ce sont des forces qui sont dans nos vies et qui travaillent. Ce qui est sournois, c'est comme quand il y a des animaux, ils te comment? La souris, le rat. S'il te trouve en train de dormir et que sur toi il y a quelque chose de sucré, quelque chose qui l'intéresse, il va venir grignoter ça, mais pendant qu'il grignote ça, en fait, il est en train de... Il souffle. C'est-à-dire, il est en train de te... En même temps qu'il grignote ce qui est sur toi, en même temps il grignote ta propre peau, donc c'est censé te faire du mal. Mais il souffle pour calmer la douleur. Il déclenche une anesthésie locale pour continuer à te manger tranquillement pendant que tu dors. Ce qui est sournois, c'est ça. Ça agit, mais ça ne ressemble pas à ça agit. Ça fait, mais ça ne ressemble pas à ça fait. C'est en train de te détruire, mais ça ne ressemble pas à ça te détruire. Ça ressemble juste à non, ça va. Moi, en fait, si tu veux, moi, en fait, la manière dont j'ai grandi, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alléluia. C'est sournois. C'est pas une guerre déclarée. Quelqu'un comprend quelque chose? 9 forces. Le texte de base pour parler de ces 9 forces, c'est Jean chapitre 20. Le verset 19, la Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je reprends ce texte, Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Amen. Vous voyez, ici ce texte, cette histoire se passe à la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité et les disciples ne le savent pas encore. Il s'est déjà montré à quelques femmes. Pierre et Jean sont arrivés au tombeau et ne l'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé le corps. Et donc eux, ils sont perplexes. Mais les femmes l'ont vu. Et donc le reste des disciples ne croient pas que Jésus est ressuscité. Et donc à cause de la peur, parce que on a maltraité Jésus, on l'a massacré. Et les disciples se disaient, la prochaine étape, c'est nous aussi qu'on va massacrer. Donc ils étaient dans cette peur-là. Et à cause de cette peur-là, la Bible dit qu'ils se sont enfermés. Et donc le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Elles étaient fermées, pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Parce qu'ils se disaient, les Juifs aussi vont venir nous tuer. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans cette position, la Bible dit, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Dans ce texte, j'aimerais déjà relever quelque chose, c'est que c'est dans le propre de l'homme de se barricader quand il se sent en danger.
Amen. Amen. Regardez, la vie que nous avons menée jusqu'à maintenant, les épreuves que nous avons traversées, les échecs, les troubles, les difficultés, à cause de chacune de ces choses, le réflexe de chacun de nous, c'est de se barricader, de se protéger, de se sécuriser. C'est quand j'étais allé chez Tantine Antoinette que la situation s'est dégradée dans ma vie. À cause de ça, je ne pars plus chez Tantine Antoinette. C'est parce que j'étais allé chez Tonton Pascal à cause de telle situation. Quand je suis arrivé là-bas, voici comment Tonton Pascal m'a traité. Je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas. Je me barricade, je me protège, je me sécurise. Quelqu'un comprend? Alléluia. Et les disciples étaient dans la même situation. Nous avons suivi Jésus et nous avons cru en lui. Mais à cause de ça, lui il est mort et nous on est en problème. Sur cette base, je me barricade. Alléluia. Mais Jésus il fait quoi? Jésus c'est venir rentrer au milieu de tes barricades. Jésus c'est venir rentrer au milieu des murailles que tu as érigées dans ta vie pour te protéger de l'extérieur. Jésus sait faire ça. Et la Bible dit que ce jour-là, Jésus vint, se présenta au milieu de... Jésus sait venir se présenter au milieu de ta situation. Alléluia. Et il vient pour te faire du bien. En fait, c'est nous les hommes qui disons non, lui il a une mauvaise attitude sur cette base. On ne va plus lui donner ceci et on ne va plus lui faire cela. On va le mettre sous discipline, on va le punir. Mais Jésus sait que tu t'es barricadé parce que tu as eu peur. Jésus sait que tu t'es barricadé parce que tu as eu honte. Jésus sait que tu t'es barricadé parce que tu as souffert, parce que tu as subi. Amen. La Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Dieu connaît comment tu as vécu la situation. Et il connaît les blessures qui ont fait que, les blessures internes qui ont fait que tu as adopté tel comportement. Et la Bible dit, Jésus vint se présenter au milieu de... Il est venu se présenter au milieu de la situation. Et Jésus ce matin vient se présenter au milieu de ta situation, au milieu de tes barricades, au milieu de ce que tu traverses, au milieu de ce qui est compliqué. Quelqu'un comprend quelque chose? Maintenant on a dit 9 forces d'inertie qui travaillent sournoisement contre nous. Il y en a certainement des milliers, peut-être des millions, j'en sais rien. Mais ce matin, on va en citer 9. Alléluia. La première force d'inertie, c'est notre passé. Les disciples étaient déçus. Parce que quand ils regardent les 3 dernières années, ils disent, attends, l'homme là, il nous a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il vient nous lâcher. C'est une force d'inertie. Ton passé, ce que tu as vécu, il y a des choses que tu as vécues qui t'ont amené à la position de il vaut mieux éviter. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu regardes ce que tu as vécu et quand tu regardes le futur, quand tu regardes ce qu'on te propose, quand tu regardes ce qui est devant toi, tu te dis, à cause de ce que j'ai vécu là, l'homme là, je lui ai fait confiance pendant 3 ans. Et au dernier moment, il vient mourir comme un simple... comme un vaurien. Comme un homme de rien. On l'a tué en même temps que 2 brigands reconnus. Ça là, je refuse. Donc plus jamais, je ne vais faire confiance à quelqu'un. Notre passé, c'est une force d'inertie. Ça nous bloque. Ce qu'on a vécu. Quelqu'un comprend quelque chose? Deuxième force d'inertie que je veux qu'on voit, les choses qui nous ont traumatisés. Les gens l'ont vu comment on a bastonné Jésus. Alléluia. Un traumatisme. Comment on peut, lui nous a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Comment on peut le bastonner comme un vulgaire brigand? Traumatisme. Deuxième force d'inertie. Les choses qui nous ont traumatisés. Quand ça t'a traumatisé et que tu commences à te dire, oh, ce qu'il a vécu là,
moi aussi je peux vivre la même chose. Traumatisme. À cause de ça, tu commences à te dire, un pas en arrière. Quand on vient te proposer quelque chose qui te permet d'aller de l'avant, tu dis non. Moi, je sais ce qui est arrivé à Jésus dans le travail qu'il a fait là. Si vous voulez que moi aussi ça m'arrive, je préfère vous dire la vérité, je n'avance pas là-bas. Force d'inertie. Parce que tu as vu quelqu'un subir. On comprend les forces d'inertie? Alléluia. Troisième force d'inertie, nos échecs du passé. Les disciples, allez-y, allez en eau profonde et jetez votre filet. Non, Seigneur, laisse ça. Non, on est des professionnels de la pêche. On a pêché toute la nuit, ça ne marche pas. Amen. Les choses qu'on n'a pas réussi dans le passé, c'est des choses qui nous bloquent dans le présent. Force d'inertie. Quelqu'un comprend? Bon, on avance, hein, on va pas beaucoup traîner ici. Donc, nos échecs du passé, exactement comme dans cette histoire avec les disciples, où le Seigneur leur dit, allez en eau profonde et jetez le filet. Non, Seigneur, nous avons péché toute l'année. Ça ne marche pas. Seigneur, moi j'ai fait ça toute ma vie. Ça ne marche pas. Seigneur, moi j'ai investi dans tel domaine. Ça ne marche pas. Moi j'ai l'expérience dans tel domaine. Seigneur, moi je suis même formé. Mon diplôme c'est tel. Pasteur, laissez que tu me proposes de faire là. Moi je suis même diplômé. Ça ne marche pas. J'ai une expérience. Amen. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose aujourd'hui, mais quand tu regardes ce que tu as raté dans le passé, et tu dis ça ne marche pas. Force d'inertie. Une bonne partie des forces d'inertie qui nous empêchent d'avancer, c'est pas les démons. C'est pas les démons. C'est ces choses-là. Amen. Alléluia. Et le démon qui s'appelle force d'inertie, quand il vient dans ta vie, il regarde. En fait, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il active juste les choses que toi-même tu as déjà installées. Il pousse ça simplement. Vous voyez comme un feu qui est déjà allumé, mais c'est en train de vouloir baisser. Tu ne repars pas chercher les allumettes et le pétrole, non. Tu prends un petit truc et puis tu fais juste un peu le vent. Quelqu'un comprend? Et le feu tient. Tu n'as pas besoin. Tu vas rajouter une petite, on appelle ça comme une bûche. Et le feu continue à prendre. Quelqu'un comprend? Nos échecs du passé sont des forces d'inertie. Dans nos vies. Numéro 4, l'expérience du vécu. Amen. L'expérience du vécu. Il y a des choses, tu as une expérience. Les divorcés. Quand vous rencontrez un divorcé, il a l'expérience. Il s'est marié un jour. Tout ce qu'on va raconter sur le mariage, là, il connaît. Et peut-être tu lui dis, non, tu sais mon frère, voici, voilà. On te dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas ce que tu vas m'apprendre là que je ne connais pas. Il n'est pas réceptif. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des choses. Il n'a pas inventé ça. Il n'a pas créé ça. Et cette expérience-là, souvent va faire que, même s'il doit rentrer dans un autre mariage, il rentre avec les tares du mariage précédent. L'expérience du vécu devient une force d'inertie. Il va passer son temps à comparer la nouvelle femme avec l'ancienne. Amen. Et même si elle a seulement dit que, elle a juste dit A. Mais lui aussi, dans l'autre mariage, il avait entendu A. Mais après le A, c'était allé jusqu'à W. Donc, l'autre l'homme a dit que A, mais c'est suffisant. Lui-même, il a fait le travail jusqu'à W. Il est même arrivé à Z. Amen. L'expérience du vécu, c'est une force d'inertie. 5. Les échecs de nos parents naturels ou nos parents spirituels. Le pasteur était tombé dans le péché. Et vous voulez que moi aussi je commence une œuvre pastorale. Mais moi aussi je vais tomber dans le péché. Lui d'abord c'était un homme de prière. Moi je ne suis même pas un homme de prière. Lui c'était quelqu'un, un guerrier de la prière. Et puis lui il est tombé et vous pensez que moi je vais tenir le bout. Les échecs de nos parents spirituels, les échecs de nos parents naturels sont aussi des forces d'inertie. Parce qu'on se compare à eux. Eux, c'était des grands. Nous, on est des petits. Et on se dit, si eux, ils ont échoué, comment moi je vais réussir? Je n'ai même pas la moitié de la force que lui, il avait.
Je n'ai même pas la moitié de l'intelligence, la moitié de la sanctification, la moitié de la consécration, la moitié de la formation professionnelle, intellectuelle, scolaire, pour tout ce qu'on va citer. Quand un parent a eu un échec cuisant, retentissant, c'est souvent une limite, c'est souvent une force d'inertie contre les enfants, qui travaille contre les enfants. Mais c'est l'enfant lui-même qui met ça en place. Ce n'est pas l'échec de papa ou de maman ou du père spirituel ou du mentor. Non, lui, c'est sa vie. Et souvent même ce qu'on ne sait pas, c'est comment Dieu a restauré cette personne. Parce que quelqu'un ne va pas venir dans les réseaux sociaux pour dire Dieu m'a restauré, voilà, je suis bien. Non. Souvent l'histoire s'est arrêtée là où il a chuté, là où il est tombé. Et les enfants ont gardé ça, que papa est tombé. Alléluia. Les échecs de nos parents naturels ou nos parents spirituels sont souvent un blocage. La peur de souffrir, numéro 6. Alléluia. On est en train de te présenter un travail sur le plan spirituel. On est en train de te présenter une œuvre, une activité. Et toi, tu regardes, tu dis, ah, mais moi, les pasteurs, là, moi, je les vois ici à Lambaréné. Hein. Ce qu'on me demande de faire là, c'est pour que je sois comme eux. Non, si c'est ça là, moi, je préfère être là où je suis. La peur de la souffrance. La peur que ça soit difficile. C'est une force d'inertie. Ça bloque même ta vie de prière. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on rentre dans la prière, le Saint-Esprit prend le relais. Et il oriente ta prière. Et il te dit, prie de telle manière. Alléluia. Alléluia. Et toi, quand tu regardes la direction que le Saint-Esprit est en train de donner à ta prière, tu dis non, ça c'est pas bon. Tu t'arrêtes. Tu sors de la prière. Parce que tu sens que si tu continues à prier dans cette direction, Dieu va t'exaucer. En fait, tu sais ça. Et tu refuses l'exaucement. Tu dis ça là, Seigneur, exauce-moi pour l'achat de ma voiture, s'il te plaît. Mais pour ça là que tu me dis de demander là. Amen. J'ai fait une expérience de prière. C'est arrivé une seule fois dans ma vie. Je priais dans ma chambre un après-midi. Et pendant que je priais, tout à coup, je me suis mis à faire une prière. Pendant que je suis en train de faire la prière, je suis en train de me demander qu'est-ce que je suis en train de raconter. Mais la prière continue de sortir de ma bouche. Amen. Je vous dis que quand j'ai fini de faire la prière là, je ne sais pas si ça fait une semaine. Toutes les choses que j'ai dites dans ma prière se sont mises en place seules. Oh, ça c'est quelle histoire. Amen. Alléluia. Dieu a ses orientations. Et quand tu rentres dans sa présence, sa volonté, en fait, Dieu exauce sa propre volonté. Il n'exauce pas le pain au chocolat et puis le pain au beurre. Quand il exauce le pain au chocolat et le pain au beurre, ça veut dire que tu as encore bébé, tu as les couches câlines au corps. Amen. Mais dès que tu as dépassé la zone de couches câlines, dès que tu es devenu un homme, une femme, quelqu'un de mature, lui veut te donner la nourriture solide. Mais beaucoup d'entre nous, la peur de souffrir nous bloque. Parce que tu te dis, oh non, ça là je connais. Moi j'ai vu le pasteur Landry. La vie du pasteur Landry là, non, ça là je ne peux pas. Si tu peux, si c'est Dieu qui t'appelle, il te rendra capable. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui me parlait souvent, une maman. Ah, pasteur, moi j'ai grandi dans une maison de pasteur, je connais la vie des pasteurs, est difficile. Je la regarde et puis je ne sais pas de quoi elle parle, parce que moi je connais ma propre vie. Quel que soit le niveau de difficulté, quand il t'appelle, il t'équipe. Donc ce qu'elle décrit là, ça c'est sa perspective. C'est comment elle a vu ça. Mais elle ne sait pas comment moi je vis ma propre vie. Comment moi je vois ce que je vis. Amen. Alléluia. La peur de souffrir fait beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens. La peur de vivre dans le manque. Oh, je vais me mettre à plein temps. J'ai fait comment? Le 25 pour moi ça sonne direct. Sans discussion. Le 30 pour moi c'est déjà viré à la banque. Mais je vais me mettre à plein temps. En septembre à la rentrée, j'ai fait comment?
David a dit que moi j'ai été jeune, j'ai même vieilli. Je ne connais pas dans mon souvenir le moment où le juste a été abandonné et puis sa descendance a été livrée à elle-même. Alléluia. C'est la vérité. C'est aussi simple que ça. La peur de vivre dans le manque est une force d'inertie. 8. La peur du succès. Matthieu chapitre 25, verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Beaucoup ne s'investissent pas dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont peur de réussir. Ah! Seigneur Jésus. Donc toi tu veux échouer. Si on lui garantissait l'échec, non, sœur, là où tu parles là-dessus, ça ne va pas marcher. Ah, d'accord, donc je peux. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Moi, je suis un rappeur. Quand je rappe là, tout le monde est... Mais si je rappe avec le succès, je vais tomber dans le péché. Donc, je ne rappe pas. Et les rappeurs sont en train d'aller en enfer. Quelqu'un comprend? Non, moi, je fais le business. Moi, je sais produire de l'argent. Mais j'évite de produire trop d'argent parce que... Ah! Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc moi, je préfère être pauvre. Au moins, je suis humble, j'irai au ciel. D'accord? Le problème, c'est que si tu étais riche, tu aurais aidé, tu aurais financé l'église du Moyen-Ogoué. Et le Moyen-Ogoué et les pasteurs auraient envoyé des missionnaires dans tous les lacs. Regardez, il y a des gens qui ne vont pas au lac parce qu'ils se disent, mais moi, je m'en vais au lac, je fais comment? En fait, Dieu a prévu qu'il y ait un milliardaire là, qui doit juste commencer à vendre la banane. Et il deviendra milliardaire en vendant la banane. Et au travers de ça, il va financer le ministère. Il va financer l'église du Moyen-Ogoué. Et les gens vont être sauvés. Ah, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Seigneur, moi j'ai caché ton talent. C'est où? Moi j'ai préféré cacher ton talent pour m'éviter des problèmes. Quelqu'un comprend? La peur du succès, c'est une force d'inertie. Numéro 9. L'insécurité causée par l'appel. Beaucoup de personnes savent que répondre à l'appel, c'est rentrer en eau trouble. Amen. Amen. 9. On a dit quoi? Force d'inertie. L'insécurité causée par l'appel. Quand je dis l'appel, c'est l'appel au ministère, d'accord? Mais c'est aussi l'appel dans tous les autres domaines. Ministère, ça veut dire travail. Amen. Il y a des gens qui sont appelés. Ton travail, c'est produire de l'argent, produire des CFA, produire des euros, produire des dollars pour financer le ministère. Je parlais à un homme d'affaires et je lui disais, frère, produire l'argent pour acheter des villas et produire l'argent pour financer le ministère, c'est les mêmes billets de banque. Mais ce n'est pas la même énergie pour faire les deux actions. Produire de l'argent pour financer le ministère, c'est exactement comme produire l'onction nécessaire pour que les miracles s'accomplissent. Parce que ton argent en lui-même est un argent du miracle. Alléluia. Amen. On a vu 9 choses qui se comportent dans nos vies comme des forces d'inertie. Je veux qu'on voit 3 moyens par lesquels le Saint-Esprit brise ces forces d'inertie. Amen. On peut faire ça? Donc, si tu as reconnu dans ta vie des choses dans ton comportement, dans ta personnalité, dans ton caractère, dans ta nature, qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller plus loin, c'est pas la peine de briser les démons d'inertie. Dis à Dieu, Seigneur, change ma vie. Change mon caractère, change mon comportement, change mes priorités et aide-moi à être un serviteur, un instrument pour ta gloire. Quelqu'un comprend? Alléluia. 3 moyens. Alors désolé, il n'y a pas la... Quand on écrit seul, c'est comme ça.
Voilà. 3 moyens par lesquels le Saint-Esprit brise les forces d'inertie. Premier moyen, le numéro 1, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Dites le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Nous voyons ici que quand le Saint-Esprit est descendu sur les serviteurs de Dieu, sur les apôtres, sur les disciples, la Bible dit que ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Le premier moyen par lequel Dieu brise, le Saint-Esprit brise les forces d'inertie dans nos vies, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ça nous donne une nouvelle langue. Les choses que nous parlons là et que tout le monde ne comprend pas. Cette langue-là, c'est physiquement une nouvelle langue parce que vous m'entendez parler en français, mais si je bascule dans cette langue-là, c'est audible, mais c'est pas compréhensible. C'est ça? Voilà, faut m'aider. Alléluia. On l'entend, mais on ne comprend pas ce qui est dit là-dedans. Quand tu es trempé, baptisé dans le Saint-Esprit t'apprend à parler une nouvelle langue. Il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ici, qui ne parle pas en langue, levez les mains. Levez les mains. Samedi, à partir de 9h30, nous sommes en retraite ici. Et on va prendre le temps pour prier pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, c'est un défi. Avant samedi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit toi-même dans ta chambre et parler toi-même seul dans ta chambre. Amen. C'est mon cas. Amen. Alléluia. Pour que je vérifie le jour de la semaine, mais c'était le 11 mars 1993. Entre midi et 2. J'étais revenu de l'école et puis j'étais persécuté par cette chose. Il fallait que je parle en langue. J'étais converti depuis environ 2 mois et ça ne me lâchait pas. Il fallait que je parle en langue. Et donc je priais, j'étudiais des livres, je cherchais, j'écoutais les messages quand j'allais dans un séminaire. Je voulais être rempli du Saint-Esprit, parler en langue. Et plusieurs personnes ont prié pour moi. Des grandes personnalités. Alléluia. Des grosses pointures. Alléluia. Amen. Amen. Mais je n'ai pas reçu. Donc ce n'est pas une question de statut, ce n'est pas une question de la personne qui prie pour toi. Quelquefois c'est Dieu et toi, c'est entre Dieu et toi que ça se passe. Donc il y a une préparation pour que tu puisses accéder à cela. Alléluia. Amen. Le défunt Gaëtan Piedi a prié pour moi à l'époque, je n'ai pas reçu. Le révérend Mike Joktan a prié pour moi à l'époque, je n'ai pas reçu. Bethany Port-Sentier. Alléluia. Celle qui est l'actuelle ministre de la communication. Comment elle s'appelle? Laurence Don. Elle a prié pour moi, je n'ai pas reçu. Ce séminaire-là, j'avais été bousculé comme par la peine. Mais je n'ai pas reçu le parlant langue. Et puis c'est 11 mars de l'année 1993. J'étais seul dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je dois parler en langue. Tu dois me baptiser. Et je me suis enfermé. Je revenais des cours. Je me suis enfermé dans ma chambre. Je devais repartir l'après-midi. Et j'étais là dans la présence de Dieu. Il s'est descendu sur moi. J'ai commencé à sentir des paroles monter au-dedans de moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à parler. C'est venu seul. J'étais seul dans ma chambre. Alléluia. On n'a pas besoin d'attendre samedi. Samedi, tu peux juste venir ici témoigner que c'est bon pour moi parce que j'ai reçu. Alléluia.
Aujourd'hui, nous tous, nous avons, à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. YouTube n'existait pas, Facebook n'existait pas. Aujourd'hui, tu peux juste décider que toute la semaine, je regarde des vidéos qui enseignent sur le baptême du Saint-Esprit et je veux être baptisé avant samedi. Et samedi, tu viens faire le témoignage. Mais samedi, on va s'arrêter ici pour prier pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, quand tu es trempé à l'intérieur, c'est exactement comme quand on te baptise d'eau. On te trempe, tu rentres complètement dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. On te trempe. Tu te trempes toi-même. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, inonde. Saint-Esprit, enveloppe, envahit. Alléluia. Et au moment marqué par Dieu, selon les dispositions, la position de ton cœur, alors tu es rempli et des choses commencent à sortir de toi, des sources d'eau vive. Alléluia. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc les autres langues là, c'est une langue qu'on entend, mais on ne comprend pas. Mais d'autres langues, c'est aussi une autre manière de parler. Une autre manière de réagir, une autre manière d'interagir, une autre manière de répondre aux choses de la vie. Tu ne vas pas en permanence avoir un langage défaitiste, négatif. Un langage d'opposition. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette proposition que le frère a eu à faire. Oui, d'accord, tu n'es pas d'accord avec la proposition que le frère a fait. Fais d'abord tes propositions. Alléluia. Une autre manière de parler. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que quand la Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit, on comprend aussi que les gens là, c'est des gens qui tremblaient de peur quand on a tué Jésus. Mais dès qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, baisse un peu ton volume là-bas. Dès qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, les gens là se sont levés pour parler. Je n'ai pas dit d'arrêter. Dès qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, les gens là sont devenus courageux. Il y a des peurs qui sont dans ta vie. Il y a un courage qui manque dans ta vie parce que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit. En fait, tu vis une vie chrétienne naturelle. Il n'y a pas le mystique dedans. Il n'y a pas le surnaturel dedans. Il n'y a pas la visitation divine. Il n'y a pas l'étincelle des choses qui viennent d'en haut. On ne peut pas être chrétien. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Hein. Et puis ils prient en langue 5 minutes. Le parler en langue, ça a été fait pour que si tu décides de prier toute la nuit, tu pries toute la nuit, tu ne cherches pas les mots. Si tu décides de prier toute la journée, tu pries toute la journée, tu ne cherches pas les mots. Mais les gens sont baptisés du Saint-Esprit et puis ils prient 5 minutes et puis c'est fini. Quel gâchis! Amen. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour pousser plus loin. C'est pour aller plus loin. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est là pour changer notre langage. On a vu ça. La puissance du Saint-Esprit est là pour changer ta personnalité. Quand Dieu te trompe dans le Saint-Esprit, son objectif, c'est que ta personnalité change. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit et puis tu es la même personne désagréable. La même personne difficile à vivre. Quand on s'approche de toi, on doit faire des efforts pour rester là. Non. Alléluia. Quand on s'approche de toi, c'est pour vite régler un détail, on part. Non. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Esprit Saint, il est en toi. Il influence tout ce que tu es et tout ce que tu as. Ça veut dire que quand on s'approche de toi, on a envie de rester là toute la journée. Amen. Mais tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je prie en langue. Oh, pasteur, moi, je prie beaucoup en langue. Oh. Tu pries beaucoup en langue. Deuxième moyen pour briser les forces d'inertie, la présence permanente du Saint-Esprit. On a vu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on veut parler de la présence permanente du Saint-Esprit.
Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que quand Dieu a créé le ciel et la terre, au commencement Dieu créait le ciel et la terre, la Bible dit la terre était informe et vide. Les œuvres de Dieu, quand elles commencent, souvent elles sont informes et vides. Quand Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie, souvent quand on te regarde, on dit, mais celle-là, elle va même où, hein? On va s'en sortir avec la maman là. En fait, tu ne ressembles à rien. Ta vie ne ressemble à rien. Ça ressemble à un échec, ça ressemble à un chaos, ça ressemble à un désordre total. Ça ne ressemble pas à tu es en train d'aller quelque part. La Bible dit la terre était informe et vide. Attends, Dieu, c'est Dieu qui est en train de créer le ciel et la terre. Comment la terre peut être informe et vide? Comment? Moi, j'ai déjà vu des gens, quand ils construisent, des maçons, au fur et à chaque brique qu'ils posent, quand ils lissent le ciment là, c'est lisse, c'est propre. C'est-à-dire que c'est pas encore le crépissage. Mais quand tu regardes comment les briques ont été posées, c'est comme si le mur était crépi, c'est lisse. Donc si un maçon peut faire ça pendant qu'il monte, Dieu ne pouvait pas faire un truc parfait de bout en bout. Le chaos là vient d'où? Mais c'est un message pour dire que quand il construit dans nos vies, c'est lui qui connaît le début et c'est lui qui connaît la fin et c'est lui qui connaît le chaos qu'il y a au milieu là, entre l'alpha et l'oméga, entre le commencement et la fin. Alléluia. Entre la petitesse et la grandeur, entre l'échec et le succès. C'est lui qui connaît le chaos qu'il y a au milieu là. Quelqu'un comprend? Donc le début de l'œuvre de Dieu peut ressembler à un chaos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Amen. Amen. C'est pas parce que c'est informe et vide que c'est pas Dieu. C'est informe et vide, mais c'est Dieu. Amen. C'est fragile, mais c'est Dieu. Les gens là, c'est des peureux. Ils sont enfermés dans la chambre haute, mais c'est Dieu. Les gens qui sont enfermés et qui sont peureux et qui tremblent là, c'est les gens là qui vont atteindre les extrémités de la terre. Mais au début, ça ressemble à, mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Amen. Donc ta vie là est entre les mains de Dieu. Et il sait ce qu'il est en train de faire. Et il sait que ce qui ressemble à un chaos là a une forme déjà prédéterminée, une forme finale définie d'avance. Quelqu'un comprend? Amen. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. On a dit, je vais revenir là-dessus sur le deuxième thème, la présence permanente du Saint-Esprit dans nos vies. C'est elle, l'un des trois moyens dont on va parler ce matin, c'est elle qui permet de briser les forces d'inertie. Ici, il s'agit de quoi? En fait, la terre était informe et vide, mais la Bible dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vie, on la regarde, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais il y a l'Esprit au-dessus. La présence de l'Esprit là fait que le chaos qui devait se manifester comme étant un désordre extrême, c'est un chaos qui est sécurisé. Amen. Si l'Esprit n'était pas en train de couvrir la terre aurait explosé, elle se serait juste désagrégée. Si le Saint-Esprit n'était pas au-dessus de toi pour te sécuriser dans les choses que tu traverses, il y a longtemps que tu serais morte. Il y a longtemps que tu serais mort. Mais l'Esprit est là. Il se meut au-dessus des eaux. Il est en mouvement au-dessus du chaos apparent. Ça ressemble à un chaos, mais ce n'est pas un chaos. Ça ressemble à un désordre, mais ce n'est pas un désordre. Quelqu'un a dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ça ressemble à, elle ne va nulle part, mais Dieu est en train de la conduire de manière sûre.
quelque part. Et ça va se faire. Et ça va arriver. Ça va avoir lieu. Quelqu'un comprend? Ça va se produire. Dis, ça va se produire. Ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Ça va se faire. Et ça va se voir. Et on pourra le toucher. On pourra le compter. Alléluia. Dieu a l'œuvre. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est là pour stabiliser les choses. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est là pour défier les pronostics. Elle ne va pas réussir. Le Saint-Esprit est là pour défier les pronostics. Le Saint-Esprit est là pour dire, en bon, c'est vous qui l'avez envoyé en mission sur terre. Amen. La présence du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est la présence du Saint-Esprit que nous activons par notre intimité de tous les jours avec lui. Amen. Chaque fois que nous rentrons dans la prière, que nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est cette présence-là qui est symbolisée à la Genèse, dans le livre de la Genèse, par le fait que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était au-dessus. Au-dessus. Il n'était pas sur les eaux. Quelquefois, le Saint-Esprit est au-dessus de nos vies. Il ne nous touche pas. On ne le sent pas. Il n'est pas concret. Mais il est là. Mais il est au-dessus. Il a créé une voûte. Il a créé un dôme. Il a créé une sphère autour de toi. Toi, quand tu essaies de toucher, tu ne vois rien. Quand tu essaies d'expérimenter, tu ne sens rien. Mais il est là. Quelqu'un comprend? Il est au-dessus des eaux. Et les eaux ont la capacité de se déchaîner. Les eaux ont la capacité de manifester leur puissance. Et les eaux ont l'impression que notre chaos là, il n'y a personne qui le gère. Non, il est au-dessus. Et il gère. La Bible dit qu'il a fixé les limites de la mer. Il a fixé que la mer ira jusque là et elle n'ira pas au-delà. Donc le chaos qui est dans ta vie, il est contenu, limité par le fait que tu as une relation avec Dieu, par ton intimité avec Dieu, par tes temps d'adoration où tu es seul dans ta chambre avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un comprend? Ta relation avec Dieu fait que le Saint-Esprit se met au-dessus de ta vie. Et cette puissance-là devient une force qui brise les forces d'inertie. Alléluia. Quelqu'un comprend? Troisième moyen que le Saint-Esprit a de briser les forces d'inertie. L'onction du Saint-Esprit quand nous répondons à son appel dans nos vies. Nous avons vu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu le Saint-Esprit dans notre communion avec Dieu. Et là, nous voulons voir l'onction du Saint-Esprit dans nos vies quand nous disons oui à l'appel de Dieu pour nos vies. J'ai dit 3 moyens pour briser les forces d'inertie. Quelqu'un comprend? Ésaïe chapitre 10 verset 27. La Bible dit, et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou, et le jour sera rompu à cause de l'onction. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. L'onction qui est sur ta vie, à partir du moment où tu dis, Seigneur, j'accepte ton appel dans ma vie. Il y a une onction qui ne viendra sur toi que quand tu diras à Dieu, je réponds à ton appel.
J'ai envie de distinguer 3 onctions ce matin. Il y a l'onction qui est descendue sur ta vie le jour où tu as accepté le Seigneur. C'est une dimension d'onction, c'est la plus faible. La dimension suivante d'onction, c'est l'onction qui est sur ta vie parce que tu es un homme de prière, une femme de prière. Parce que tu sais passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que tu sais étudier la parole, tu sais méditer la parole pour écouter la voix de l'Esprit. Pour écouter les directions, tu sais obéir, tu sais faire ce que Dieu attend de toi. C'est la deuxième dimension de l'onction sur ta vie. La dernière et la plus puissante, c'est l'onction qui vient sur ta vie quand tu dis « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Et c'est de cette onction dont il est question ici. La Bible dit « Et le joug sera rompu à cause de l'onction ». Il y a une dimension de délivrance à laquelle tu ne peux pas accéder tant que tu n'as pas dit « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Il y a une dimension de puissance de Dieu, de manifestation de Dieu, de faveur et de grâce de Dieu, que tant que tu n'as pas dit « Seigneur, me voici, prends ma vie et fais de ma vie ce que tu veux », il y a une dimension d'onction que tu ne verras pas. C'est-à-dire que tu peux prier 10 fois plus que le serviteur de Dieu là. Mais lui, il accède à une dimension de provision, d'onction, parce que sa vie a été donnée en sacrifice. La Bible dit que quand Jésus a fini de se donner en sacrifice, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'était après le sacrifice. C'était après avoir dit à Dieu, Seigneur, ma vie ne m'appartient pas. Prends ma vie. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Tant que tu n'es pas capable d'accéder à cette dimension de don de soi, il y a une dimension d'onction, tu peux jeûner tout le restant des jours de ta vie, tu peux prier tout le restant des jours de ta vie. Il y a une dimension d'onction que tu n'atteindras jamais. Il y a des dimensions d'onction, c'est pour ses serviteurs. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va devenir pasteur pour avoir l'onction. Mais chacun de nous a son appel. Et dans chacun de nous, il y a ça retentit. Tu sais ce que Dieu t'appelle à faire. Et tant que tu es en mode résistance par rapport à cela, il y a une dimension d'onction et donc de délivrance, donc de destruction de joug que tu ne peux pas expérimenter. Quelqu'un comprend? Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Quelqu'un comprend? Cette onction-là, on ne la reçoit que quand on dit Seigneur Jésus, prends ma vie. Fais ce que tu veux. Maintenant, cette onction peut faire de toi le premier de ta classe. Cette onction peut faire de toi le meilleur dans ton domaine, quel que soit le domaine. Il faut bien qu'on comprenne. Hein? Je ne suis pas en train de dire ce matin que nous tous on doit devenir pasteurs pour avoir la plus grande onction. Non. La plus grande onction que Dieu a réservée pour toi va se manifester quand tu vas lâcher prise. Quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais ce que je suis venu faire sur terre. Tu me l'as déjà dit clairement. Seigneur, je m'abandonne. La Bible dit que Jésus a été souverainement élevé. Souverainement élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas été élevé par lui-même. La Bible ne dit pas qu'il s'est souverainement élevé. Il a été élevé souverainement. Dieu, de manière souveraine, le Père, de manière souveraine, a pris le Fils et il a dit, je te mets en haut. C'est-à-dire que ça ne dépendait plus de la réflexion, du raisonnement du Fils. Ça ne dépendait plus de ce que le Fils a demandé. Le Fils a dit, Seigneur, glorifie-moi. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ce que le Fils a dit là, c'était petit. Le Père l'a souverainement élevé. Le Père l'a élevé de telle sorte que, en fait, quand ta bouche s'ouvre là par l'étonnement, tu ne sais même pas comment, tu ne te rends même pas compte que les mouches ont élu domicile dans ta bouche, elles se baladent, tu es dépassé.
Et le problème, c'est que quand on parle de ces choses, on a l'impression qu'on parle de Jésus. On parle de toi et de moi. Il y a une dimension de don de toi-même que Dieu attend pour faire une élévation souveraine dans ta vie. Dieu a envie de t'élever souverainement et te donner le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, quand ton nom, tout genou fléchisse. Regarde. Écoute-moi bien. Quand Renard Bonquet dit au nom de Jésus, et toi et moi quand on dit au nom de Jésus, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à Renard Bonquet un nom élevé. C'est l'élévation que Dieu a donnée au nom de Renard Bonquet qui fait que quand Renard Bonquet dit au nom de Jésus, Jésus n'est pas encore sorti de sa bouche, les démons sont partis. Dieu a encore envie de donner aux hommes de cette génération des noms. Vous voyez, il y a des gens, Dagewa Mills était au Gabon. Je ne sais pas la pub qu'ils ont eu à faire. Tout Libreville était mobilisé. En fait, ceux qui ont pu faire la comparaison disent que c'était plus violent qu'à l'époque de Renard Bonquet. L'homme-là a eu un nom souverainement élevé. Il n'est pas venu supplier les pasteurs car je suis là, venez assister à ma conférence. On était plus de 7000 serviteurs de Dieu responsables d'église à la réunion des pasteurs. On était plus de 7000 personnes. Aujourd'hui, Dieu a encore envie d'élever le nom de quelqu'un. Mais il va faire ça quand tu vas accepter de dire, Seigneur, au fait, il ne s'agit pas de ma petite vie. Elle n'a pas de valeur. Il s'agit du nom de Jésus. Vous voyez, le jour où Jésus s'est assis sur l'âne, c'est l'âne qui marchait sur les vêtements qu'on avait mis à terre. Ce n'est pas Jésus. C'est l'âne qui piétinait les branches de palmier. Ce n'est pas Jésus. Jésus était assis. C'est l'âne qui marchait. Et ses collègues, ses frères qui ont grandi avec lui, quand ils le regardaient, les autres ânes de Jérusalem ne regardaient pas Jésus, ils regardaient l'âne. Et puis ils disaient, waouh! On ne savait pas que tu pouvais être un jour en haut comme ça. Il n'y a aucun autre âne à Jérusalem qui a marché sur les habits des gens. Aucun. D'accord? Il n'y a aucun autre âne, ni avant ça, ni après ça, qui a marché sur les habits des hommes. Tous les ânes qui existent se débrouillent à mettre le pied là où ils peuvent. Mais cet âne-là, c'est le seul âne depuis que l'humanité existe qui a marché sur les habits des habitants de Jérusalem. Il y a une dimension de gloire. C'est-à-dire que les richesses des gens deviennent ton tapis. La gloire des gens devient ton tapis. Ce que les gens respectent, toi tu piétines ça. Bon, c'est pas dans la chair, on a vu les serviteurs de Dieu, ils mettent l'argent, après ils piétinent au sol, ça n'a rien à voir, ça c'est la chair, il n'y a rien à voir dedans. Mais il y a des dimensions d'élévation où ce que les gens respectent, toi tu méprises cela. La Bible dit que Moïse a regardé les trésors d'Égypte comme il n'y a rien là-bas. Il a méprisé les richesses, les trésors d'Égypte. Parce qu'il avait vu quelque chose de beaucoup plus grand. Quelqu'un comprend? L'onction que nous recevons de Dieu quand nous disons Seigneur Jésus, viens. Prends la première place. Fais de ma vie ce que tu veux. Seigneur, je sais ce que tu as dit sur ma vie.
Et ça fait 10 ans que je résiste. Seigneur, je m'abandonne. Cette dimension d'onction-là, on ne gagne pas ça dans la prière. Jésus est parti prier 3 fois. Mais il savait que ce n'était pas une histoire de prière. C'était une histoire de lâcher prise. Il savait. Il allait prier 3 fois, il voulait négocier. Mais pendant qu'il négociait, lui-même, il savait que ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas le nombre d'heures de prière. Ce n'est pas le nombre de jours de jeûne. C'est pas ça. Ce n'est pas le temps de méditation. Ce n'est pas le nombre de personnes que tu évangélises par semaine, par mois ou par année. Là, c'est ta capacité de dire, Seigneur, prends. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais comme tu veux. Fais ce que tu veux. Dieu cherche à élever les gens. Dieu cherche à élever les gens. Alléluia. On peut terminer. Jean chapitre 20, verset 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. J'aime cette partie. Tu peux chanter. La Bible dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Regardez ça, c'est puissant. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. La comparaison là est violente. Beaucoup de serviteurs de Dieu disent, nous sommes des petits Christ. Non, Jésus lui-même dit que, comme on m'a envoyé là, avec la souveraineté qui a été placée sur moi pour aller faire le travail, c'est comme ça que je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. La force d'inertie va être brisée dans ta vie si tu es capable de partir comme Jésus est parti. Mais ce n'est pas une capacité qui a attendu de toi. C'est Jésus lui-même qui dit que moi, comme je t'envoie là, c'est comme le Père m'a envoyé. De la même manière que le Père m'a fait confiance, moi je te fais confiance. Les chrétiens ont trop la tendance de croire que qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je comment? Tel tu es, tel il est. Qui suis-je comment? Qui suis-je comment? Quand tu dis qui suis-je, c'est parce que tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Voilà pourquoi tu dis qui suis-je. Oui, tu ne suis pas, donc tu ne comprends pas ce que Dieu a fait dans ta vie. La Bible dit que la même puissance par laquelle il a ressuscité Christ, la même puissance habite en nous. Regardez, c'était difficile pour Dieu de ressusciter Christ. C'était difficile pour Dieu de nous sortir de la vie de péché et nous faire rentrer dans son extraordinaire, dans son incroyable, son admirable lumière. Je vous explique. C'est plus facile pour Dieu de détruire toute la terre et de la recréer que d'enfanter un seul chrétien. On aura l'occasion de nous arrêter là-dessus. Mais il dit, comme le Père m'a envoyé, avec les pleins pouvoirs que le Père m'a donné, c'est comme ça que je vous ai envoyé. Il y a des gens qui doivent faire des doctorats. Comme le Père m'a envoyé et qui m'a donné 30 ans pour me former, va faire ton doctorat. C'est ton temps de formation. Et quand tu as fini de faire ton doctorat, le monde là va être bousculé par ton ministère. Le monde là doit rencontrer une grande personnalité. Doit rencontrer quelqu'un et on dit, lui c'est qui? Il sort d'où? Qui l'a formé? Elle c'est qui?
Non, tout le monde a un doctorat. Mais ça, elle, son doctorat, elle a fait ça où? Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a fait confiance, je vous fais confiance. Comme le Père m'a oint, moi aussi, je vous ai oint. Comme le Père m'a équipé, moi aussi, je vous ai équipé. Comme le Père m'a rendu capable de prier pendant des nuits entières, moi aussi, je vous ai équipé. Comme le Père m'a rendu capable de faire face à tous les esprits de tout l'univers réunis, moi aussi. Comme le Père n'a pas permis qu'un seul péché demeure en moi, moi aussi j'ai enlevé, j'ai vaincu le péché dans vos vies. J'aime trop cette phrase. Comme le Père m'a envoyé. On peut avancer? Vous voyez, Jésus c'est le prototype en fait. C'est le moule. C'est celui qui fixe la forme de tout le reste. La Bible dit qu'il est le premier-né. Quand on dit premier-né, ça veut dire qu'il y a le deuxième, il y a le 20e, il y a le 1000e. Mais Jésus, c'est juste le premier-né. Et quand nous sommes nés de lui, nous sommes nés avec la même forme, avec les mêmes capacités, avec les mêmes ouvertures, avec les mêmes aptitudes. En fait, toi qui pries 5 minutes par jour, là où tu es là, tu peux prier 5 heures par jour. Là où tu es là, tu vis dans ton péché tranquille. Tu peux vivre la sainteté. Tu peux vivre la hauteur. Là où tu es là, tu fais tes petits rêves. Et tu vas construire ta petite maison. Et tu vas rater ta petite vie dans ta petite maison. Dieu a réservé quelque chose de plus grand. Dieu a réservé quelque chose de plus grand. Comme il a élevé le Fils, c'est comme ça qu'il va aussi t'élever. Est-ce que toi, tu t'appelles l'animal? Lui, c'est le Fils et puis toi, c'est l'animal. Non, toi aussi, c'est la fille de Dieu. Toi aussi, c'est le Fils de Dieu. Et s'il a élevé le Fils, il a encore envie d'élever la fille. Le problème, c'est qu'on a une idée charnelle de l'élévation. On pense que je vais être celle qui a réussi dans la famille. Ça n'a rien à voir. Oui, il a envie de donner des milliards à certains d'entre nous, mais ce n'est pas pour que tu sois celle qui a réussi dans la famille. C'est pour que tu sois celle qui soulève l'œuvre de Dieu dans le Moyen-Ogoué. L'œuvre de Dieu dans la Nyanga, dans l'Angounié, dans le Goué maritime, dans tout le Gabon. Pour que tu sois celui qu'on appelle pour dire là, on a une mission, on veut aller atteindre le Bangladesh, et ça coûte, on a calculé, ça coûte 350 millions. Et tu dis c'est bon, ne faites pas l'appel, je paye. Il y a des gens qui doivent brasser des milliards avec le cœur de Christ. Quand Jésus est venu, il avait besoin de femmes qui marchaient avec lui. Il y a des gens qui doivent produire de l'argent en quantité. Il y a des gens qui doivent produire de l'onction en quantité. C'est-à-dire que toi, tu es enfermé du matin au soir et tu produis l'onction pour que quand le pasteur Landry se met à l'estrade, il ne fait pas d'effort. Il y a des gens qui doivent produire l'huile qui coule ici. Il y a des gens qui, je répète ça, il y a des gens qui doivent produire l'huile qui coule ici. Je répète, il y a des gens qui doivent produire l'huile qui coule ici. C'est-à-dire que quand j'arrive, pendant que je dis je ressens cette onction sur moi, quand on rentre tous ici, on n'a pas besoin d'élever la voix, les chaînes commencent à tomber. Les liens commencent à tomber. La grâce est manifeste. Karobo Satamaya. La puissance de Dieu est disponible. Les gens sont guéris. Les gens sont bénis. Les gens sont délivrés. Les gens sont transformés.
Quelqu'un comprend? Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Regardez, la paix, c'est un signe. Si tu es troublé en permanence, il y a un problème. Jésus les avait trouvés, ils étaient troublés. Et il a dit, ça ne va pas fonctionner comme ça. Tant que vous êtes troublé, ça ne va pas marcher. Le système ne fonctionne pas quand on est troublé. La paix soit avec vous. Le fait que la paix ne soit pas là, quelquefois c'est un signal que Jésus n'est pas là non plus. Parce qu'il est le prince de la paix. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous voyez, quand Jésus a été envoyé par le Père, Dieu lui a donné la lettre de cadrage. Je lui ai dit, si tu gagnes, moi je t'élève. Et je te donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, j'ai l'habitude de le dire. Avant que Jésus n'ait la victoire à Golgotha, il n'y avait pas un seul démon dans tout l'univers. Quand on disait au nom de Jésus, le démon partait. Parce que Dieu ne lui avait pas encore donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Quand on dit lui a donné, ça veut dire qu'on lui a donné. Oui ou non? Oui. Quand on dit Dieu lui a donné, ça veut dire qu'il n'avait pas le nom là. Dieu lui a donné le nom. Maintenant, c'est pourquoi le nom là n'apparaît pas dans tout l'Ancien Testament. Maintenant, il est quand même venu, il a quand même fait 30 ans sur la terre où il s'appelait déjà Jésus. Mais il n'avait pas encore reçu le nom qui est élevé. Le nom là n'avait pas encore été élevé. Il y a un temps où Dieu veut élever ton nom. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il y a un moment où il veut élever ton nom. Et le truc avec ça, c'est que ce n'est pas une élévation charnelle. C'est une élévation de telle sorte que quand tu dis au nom de Jésus, c'est-à-dire que l'élévation de ton nom, ça s'applique sur Jésus. Ça fonctionne avec le nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, le pasteur a dit que Dieu va aussi élever mon nom comme le nom de Jésus. Au nom de Mbadinga, il n'y aura rien. On comprend? Au nom de Kumba, rien en bas. Au nom de Mba, ah là c'est encore plus grave, c'est encore bien en bas. Alléluia. Quand Dieu a dit qu'il va élever le nom de Jésus, il a fixé que, Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône avec mon Père. Quelqu'un comprend? Regarde. Jésus a vaincu, il s'est assis sur le trône. Il a dit, il y a encore la place sur le trône. Si tu veux vaincre, comme moi j'ai vaincu. Il dit, comme j'ai vaincu, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardez, il y a des élévations. Quand on dit asseoir sur le trône de Dieu, attends, qui est assis sur le trône? Ah, c'est les endroits où les chrétiens ont peur de parler. Parce que, assis sur le trône de Dieu, bon, ça veut dire que tu es Dieu, ou bien ça veut dire que tu es Jésus, ou bien ça veut dire que... Bon, soyez rassurés. Tel il est, tel nous sommes. Dieu a envie de t'élever. Mais tu es obligé d'accepter le prix. Tu es obligé d'accepter de payer le prix. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Si tu veux partir comme le Père m'a envoyé, je peux mettre l'Esprit sur toi. Je peux mettre l'onction sur toi.
Je peux mettre la gloire sur toi. Je peux mettre ma puissance sur toi. Je peux te mettre en haut. Amen. Il y a en haut et en haut. Tout là en haut, ce n'est pas des en haut. Il y a des moments où on te met en haut, mais en fait, on t'a mis en bas. Oui. Viens donner ton sang. Puis on va te mettre en haut. On t'a mis en bas. Amen. Viens. Tu deviens ma femme. Toi et moi, on est deux hommes. Mais viens devenir ma femme et je te mets en haut. On t'a mis en bas. Et les pauvres habitants du quartier, les pauvres voisins de tes voisins du quartier, les pauvres, ils pensent que tu es en haut. On t'a mis en bas. Amen. Le mensonge. Quand tu sors là, tu es comme ça. Eux, ils sont comme ça. Ils ne sont pas humbles, non. Parce qu'ils savent qu'ils ont payé un prix. On les a humiliés. Ils sont humiliés. Donc, il ne faut pas montrer cette image-là que je suis, là où vous me voyez là, je n'ai plus aucune valeur. Donc, ils sont comme ça. Ils n'ont plus rien. C'est tout ce qui leur reste. Il ne faut pas les envier. Il faut prier pour eux. Il faut dire à Dieu, Seigneur, toi, quand tu me mets en haut là, c'est en haut pour de vrai. Amen. Amen. Face à toutes les forces d'inertie qui travaillent contre les disciples de Jésus, la solution, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la botte secrète de Dieu. Pour briser tout ce qui te brise. Pour bloquer tout ce qui te bloque. Pour limiter tout ce qui te limite. Pour enfermer tout ce qui t'enferme. Alléluia. On peut prier. Levons-nous et nous allons prier. Ya mereko maseta rabasha. Sateke namoreko soto robosha. Kanele boseta maya.